le posséderont pour toujours. Et ça, c'est l'intercession, mes amis. Moi, sincèrement, je ne sais pas si j'en ai pris comme ça. Ouais, t'as raison, c'est vraiment... Allez, on y va, la sulfateuse, et on dégage tout le monde. Parce que là, il va lui proposer d'être le nouveau Noé. Hein. Vous imaginez pour l'homme comme c'est tentant? C'est-à-dire qu'il lui propose de tout recommencer à zéro à partir de lui. C'est horrible. Enfin, c'est horrible. En même temps, pour l'homme, recevoir ça, c'est compliqué. Il implore, il intercède, il dit Seigneur, détourne ta colère. Vous savez, le pire dans tout ça, c'est qu'il ne va pas se justifier auprès de son peuple pour leur dire si vous saviez comment j'ai intercédé pour vous, et que si vous n'êtes pas sous le courroux de Dieu, c'est parce que moi-même j'ai intercédé. Il ne va même pas le dire. Et le pire, c'est qu'il va être rejeté par son propre peuple, sans savoir et sans même imaginer qu'en faisant ça, il bafoue un intercesseur qui, par sa prière, a permis que la colère ne se manifeste pas sur ce peuple. La solitude d'un véritable serviteur de Dieu. D'une part, il intercède pour son peuple, afin, malgré la colère de l'Éternel, il prend un risque, hein, et en même temps, il ne se justifie pas auprès de son peuple et acceptera l'opprobre vis-à-vis de son propre peuple. C'est ce qu'on appelle avoir l'esprit de Jésus, parce que c'est ce qu'il a fait à la croix. Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent ce qu'ils font. Un disciple de Christ, même si la colère de Dieu est là, doit implorer l'Éternel pour qu'il change d'avis sur telle ou telle personne, afin que la grâce puisse encore opérer dans la vie de cet homme ou de cette femme. Voilà ce que c'est qu'un serviteur de Dieu, mes amis. Et je crois que Moïse est un magnifique exemple. Est un magnifique exemple. On continue. Renonce à ton ardente colère et reviens sur ta décision de faire du mal à ton peuple. Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, les serviteurs. Tu leur as dit en jurant par toi-même, je rendrai votre descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel. Je donnerai à vos descendants tout le pays dont j'ai parlé, et le posséderont pour toujours. L'Éternel renonça alors au mal qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple. C'est fort, hein? Moïse repartit et descendit de la montagne, les deux tables du témoignage dans la main. Les tables étaient écrites des deux côtés, elles étaient écrites de chaque côté. Elles étaient l'œuvre de Dieu, et l'écriture était celle de Dieu, gravée sur les tables. Josué entendit le bruit que faisait le peuple en poussant des cris, et il dit à Moïse, « Il y a un cri de guerre dans le camp. » Moïse répondit, « Ce n'est ni un cri de vainqueur, ni un cri de vaincu. Ce que j'entends, ce sont des gens qui chantent. » En s'approchant du camp, il vit le veau et les danses. La colère de Moïse s'enflamma. Il jeta les tables qu'il tenait et les brisa au pied de la montagne. Il prit le veau qu'il avait fait et le brûla au feu. Il le réduisit en poudre, versa cette poudre à la surface de l'eau et la fit boire aux Israélites. Oh, quel manque d'amour cet homme! Comment peut-il faire ainsi? Il ne savait pas, ce peuple, que juste avant, il a imploré l'Éternel pour que ce peuple ne soit pas rayé de la surface de la terre. La solitude et l'incompréhension d'un serviteur de Dieu. C'est compliqué. C'est compliqué. Parce qu'en même temps, il y avait l'amour de Dieu qui primait sur l'amour de son peuple. Tu aimeras premièrement ton Dieu et tu aimeras ton prochain. Ce n'est pas l'inverse. On n'est pas dans la sentimentalité. Il intercède et en même temps, il réprimande son peuple parce qu'ils ont blasphémé le nom de Dieu. Et la conséquence va être terrible. Il prit le veau qu'il avait fait et le brûla au feu. Il le réduisit en poudre, versa cette poudre à la surface de l'eau et la fit boire aux Israélites. Moïse dit à Aaron, « Que t'a fait ce peuple pour que tu le rendes coupable d'un si grand péché ?» Aaron répondit, « Que la colère de mon Seigneur ne s'enflamme pas. Tu sais toi-même que ce peuple est porté au mal. Ils m'ont dit, fais-nous des dieux qui marchent devant nous, car ce Moïse, l'homme qui nous a fait sortir d'Égypte, nous ignorons ce qu'il est devenu. Je leur ai dit que ceux qui ont de l'or s'en dépouillent, et ils me l'ont donné. Je l'ai jeté au feu, et il en est sorti ce veau. » Ah tiens, bien sûr. Et comme si ça s'était comme ça. Il a fallu faire un moule, il a fallu... ça prend du temps pour faire ce genre de statue, voyez ?
Moïse vit que le peuple était en plein désordre et qu'Aaron l'avait laissé dans ce désordre, exposé au déshonneur parmi ses ennemis. Moïse se plaça à l'entrée du camp et dit « Qui est pour l'Éternel? Qu'il vienne vers moi !» Tous les Lévites se rassemblèrent à ses côtés. Il leur annonça « Voici ce que l'Éternel, le Dieu d'Israël, que chacun de vous mette son épée. » Donc là, c'est l'Éternel qui parle au travers de lui. Ce n'est pas Moïse qui agit là. « Voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, que chacun de vous mette son épée au côté, traversez et parcourez le camp d'une entrée à l'autre, et que chacun tue son frère, son prochain, son voisin. » Les Lévites firent ce qu'ordonnait Moïse, et 3000 hommes environ parmi le peuple moururent ce jour-là. Moïse dit, vous avez aujourd'hui été établis dans vos fonctions au service de l'Éternel, et ce au prix même de votre fils et de votre frère, si bien qu'il vous accorde aujourd'hui une bénédiction. Pour que ce peuple reste en vie, il fallait faire le ménage. Et Dieu disait, tous les idolâtres, tu tues. Pourquoi ? Parce que le peuple avait pour vocation à être un peuple saint. Saint veut dire, connaître, veut dire mettre à part. Un État, un pays, un peuple, une nation qui ne pouvait pas vivre conformément aux lois du monde. Un peuple à part. Et Israël avait pour but la conversion de toutes les autres nations. C'est la raison pour laquelle Salomon a reçu une immense richesse et une immense sagesse. Il avait bien commencé Salomon au départ, parce que même la reine de Saba, qui vient d'Érythrée, en fait, est venue tellement ce royaume avait bonne presse. La vocation de Salomon, ce n'était pas qu'il ait autant de femmes ou je ne sais quoi. Non, c'était qu'au travers de la sagesse et de la richesse que Dieu lui avait donnée par grâce, cette nation d'Israël, en respectant les lois et les commandements de Dieu, puisse amener à la conversion les autres nations du monde entier. C'est ce que Jésus fera lorsqu'il restaurera le millénium sur la terre, avec comme capitale mondiale Jérusalem. Mais là, malheureusement, on connaît l'histoire avec Salomon, il a lamentablement échoué. Mais le Seigneur avait déjà prévu d'autres choses avant même que toutes ces choses se manifestent, heureusement. Et là, on voit que il y avait une exigence pour que déjà cette nation apprenne à vivre d'une manière sainte. Et donc si jamais cette nation se laissait corrompre par l'idolâtrie, cette nation allait d'elle-même disparaître. C'est pour ça que c'était dur. C'est pour ça qu'il fallait traiter durement. Pourquoi? Parce qu'il y avait en jeu la survie de la nation d'Israël. Vous comprenez? Si vraiment les Lévites eux-mêmes étaient infiltrés, comme on le verra malheureusement plus tard, par l'idolâtrie, cette nation n'avait plus de raison d'être. Elle allait disparaître. Et donc, au milieu de ces pays païens, je vous rappelle que toutes les religions de l'époque, je parle de l'époque, les Hittites, les Cananéens, les Jébusiens, etc., sacrifiaient leur premier-né à Moloch. C'était Abraham lui-même a été, avant de sortir de Babylone, a été enseigné de cette manière. C'est pour ça qu'il lui a montré le sacrifice de son propre fils, Isaac, pour l'enseigner, déjà dans un premier temps, qu'il n'est pas ce Dieu-là qui exige la naissance de son premier-né. D'où l'importance de connaître aussi le contexte historique et culturel de chaque livre. Hein, ça demande de travailler un petit peu, voyez ? Sinon on va faire dire n'importe quoi la parole. Donc là on voit qu'il fallait faire le ménage, il fallait mettre de l'ordre. Aujourd'hui, qui est sacrificateur? Qui est lévite? C'est vous et moi, on l'a dit tout à l'heure. Ça veut dire qu'il faut faire le ménage dans notre propre foyer, dans notre vie. Alors, parlez pas l'épée, hein. L'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu, oui. Faire le ménage dans le cœur. Se sanctifier, c'est ça, se mettre à part de plus en plus de toutes ces choses qui pourraient nous souiller. Et c'est pas facile. Et c'est ce qui est demandé, parce que si, selon 1 Pierre 2, 5 à 10, Dieu a fait de nous une nation sainte. Une nation sainte. C'est pour ça que cette nation sainte, c'est nous qui devons aujourd'hui la représenter en tant qu'Église. En tant qu'Église. Et donc, il n'y a pas de comment dirais-je, d'affiliation émotionnelle, sentimentale. Non, non, on doit trancher.
Ça, c'est important. Et c'est ce que les Lévites vont faire. 3000 hommes. Vous remarquerez que le chiffre 3000, ce n'est pas un hasard. Parce que là, Moïse est comparé toujours avec la loi, disons, puisqu'on dit toujours, et les Juifs disent ça, et c'est juste la loi de Moïse. Mais à quel moment le chiffre 3000 a été utilisé plus tard? Est-ce que vous vous souvenez? Acte. Premier discours de Pierre, après la Pentecôte. Qu'est-ce qu'il est dit? 3000 conversions. Parce que là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. C'est-à-dire que sous la loi montre que tu mérites la mort. La loi, elle est bonne. Le commandement est saint, nous dit Paul dans l'Épître aux Romains. Mais elle n'a pas pour vertu de sauver. Elle a pour vertu de montrer qu'on a besoin d'un sauveur. La loi montre que nous sommes tous pécheurs, selon Romains 3,23, et privés de la gloire de Dieu. Mais c'est la grâce qui nous a été manifestée par le moyen de la foi, selon Éphésiens 2,8 à 10. Et cette grâce-là, c'est Jésus qui s'est fait chair et qui est mort à la croix pour nous sauver et qui est ressuscité le troisième jour. Son sang versé a effacé nos transgressions, nos péchés, nos iniquités. Et tous ceux qui désormais auront mis leur foi en ce que Jésus a fait seront sauvés, nous dit la parole. Et donc là, le discours de Pierre, qui est un discours très dur, hein, rappelez-vous, hein, il n'a pas caressé la chair des Juifs, hein, il a dit « c'est vous qui avez crucifié le Christ ». Vous imaginez dire ça dans ce contexte à l'époque, c'était terrible. C'était terrible. La tension était terrible. Hein. Jésus était mort il n'y a pas si longtemps que cela. Les chrétiens n'étaient pas encore là. Les disciples étaient planqués dans la chambre haute, ils reçoivent l'effusion du Saint-Esprit, une Pentecôte incroyable. C'était le jour où tous les Juifs de la diaspora du monde entier se retrouvaient pour fêter la Pâque à Jérusalem. Et là arrive la fête de la Pentecôte. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? L'effusion du Saint-Esprit. Les Juifs de la diaspora, des Juifs qui parlaient grec, qui parlaient arabe, qui parlaient araméen, qui parlaient je ne sais plus quelle langue, latin peut-être, peu importe. Ils se retrouvaient là et ils voient des huluberlus en train de prier et de parler et de louer le Seigneur et de prophétiser dans chaque langue qu'ils n'étaient pas censés eux-mêmes connaître. Waouh! Et là, c'est tentant de dire « Ah, vous avez vu, Dieu est bon ». Non, 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 Pierre ne se laisse pas intimider. Il sort de cela, revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Et c'est au travers du Saint-Esprit qu'il prêche de cette manière. Ce n'est pas une parole humaine. Il en aura malheureusement parfois. Mais là, c'était vraiment sous la conduite du Saint-Esprit. Il va dire, c'est vous qui avez crucifié le Seigneur. Vous imaginez dire ça dans ce contexte? Et qu'est-ce que vont dire certains Juifs? Que faut-il faire? Voilà. Bonne question. Très bonne question. Repentez-vous et croyez au Fils de Dieu. 3000 âmes convertis. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Et là, regardez. On était où à quel verset? Ah oui, c'est ça. Les Lévites, verset 28, firent ce qu'ordonnait Moïse. Les 3000 hommes environ parmi le peuple moururent ce jour-là. Moïse dit, vous avez aujourd'hui été établis dans vos fonctions au service de l'Éternel, et ce, au prix même de votre fils et de votre frère. Rappelez-vous ce que Jésus disait, je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Il y aura séparation entre la mère et le père, entre le fils et sa mère, etc. Entre le frère et la sœur, entre le frère et la mère, etc. Pourquoi? Parce que, imaginez, l'évangile vient dans une famille musulmane. Vous croyez que ça va bien se passer? Ça va être compliqué. Hein? Voilà. Et ça demande de notre part un engagement total envers le Seigneur. Si bien qu'il vous accorde aujourd'hui une bénédiction. Le lendemain, Moïse dit au peuple, vous avez commis un grand péché, je vais, comme ça c'est Moïse qui parle, je vais maintenant monter vers l'Éternel, peut-être obtiendrai-je le pardon de votre péché. Et regardez, ça c'est... Moi je dis, mais quel homme quand même. Moïse retourna vers l'Éternel et dit, ah, ce peuple a commis un grand péché, ils se sont fait des dieux en or. Après tout ce qu'il a fait, hein, regardez comment il prie encore. Pardonne maintenant leurs péchés. Pardonne maintenant leurs péchés. Sinon, regardez, moi sincèrement je ne suis pas prêt à prier ça. Je vous le dis sincèrement. Sinon, efface-moi de ton livre que tu as écrit. Vous imaginez dire ça?
Vous croyez qu'il a dit ça pour le plaisir? Là, il est dans la présence de Dieu, c'est pas un jeu. Là, il ne fait pas le cake, hein. Il est dans la présence de Dieu. Moi, je ne peux pas prier ça. C'est incroyable. Sinon, efface-moi de ton livre que tu as écrit. Un peuple qui ne lui a apporté aucun bénéfice. Depuis qu'il a rencontré ce peuple, il n'a eu que des galères. Il est détesté le peuple. À chaque fois qu'il dit quelque chose, il est remis en question. Sa propre sœur dit de lui que de toute façon, pourquoi Aaron ne pourrait pas l'utiliser plus que lui? C'est terrible. Il a fait des choix durs, être séparé de sa femme, il pourrait aspirer au repos, et il dit qu'il est prêt à être effacé du livre pour le salut d'un peuple comme ça. C'est fort, hein? L'Éternel dit à Moïse, c'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre. Waouh! Va donc, conduis le peuple à l'endroit que je t'ai indiqué. Mon ange marchera devant toi, mais le jour où j'interviendrai, je les punirai de leurs péchés. L'Éternel frappa le peuple parce qu'il avait fait le veau, celui qu'avait fabriqué Aaron. L'Éternel dit à Moïse, vas-y, pars d'ici avec le peuple que tu as fait sortir d'Égypte. Monte vers le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob en disant, je le donnerai à ta descendance. J'enverrai un ange devant toi et je chasserai les Cananéens, les Amoréens, les Hittites, les Phéréziens, les Éviens et les Jébusiens. Monte vers ce pays où coule le lait et le miel. En revanche, je ne monterai pas au milieu de toi, car tu es un peuple réfractaire et je risquerai de te faire disparaître en chemin. Lorsque le peuple entendit cette parole de malheur, il prit le deuil, et personne ne mit ses ornements. L'Éternel dit à Moïse, dis aux Israélites, vous êtes un peuple réfractaire, si je montais un seul instant au milieu de toi, je te détruirais. Retire maintenant les ornements que tu portes, et je verrai ce que je te ferai. Les Israélites se dépouillèrent de leurs ornements en s'éloignant du mont Horeb. Moïse prit la tente et la dressa à l'extérieur du camp, à une certaine distance. Il l'appela tente de la rencontre. Tous ceux qui consultaient l'Éternel allaient vers la tente de la rencontre à l'extérieur du camp. Lorsque Moïse se rendait à cette tente, tout le peuple se levait. Chacun se tenait à l'entrée de sa tente et le suivait des yeux jusqu'à ce qu'il ait pénétré dans la tente. Lorsque Moïse avait pénétré dans la tente, la colonne de nuée descendait et s'arrêtait à l'entrée de la tente, et l'Éternel parlait avec Moïse. Tout le peuple voyait la colonne de nuée s'arrêter à l'entrée de la tente, et tout le peuple se levait et adorait, chacun à l'entrée de sa tente. L'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Puis Moïse retournait au camp, tandis que son jeune assistant Josué, fils de Nun, ne sortait pas de la tente. Moïse dit à l'Éternel, voici ce que tu me dis, fais monter ce peuple, et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant tu as dit, je te connais par ton nom, et tu as trouvé grâce à mes yeux. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Alors je te connaîtrai, et je pourrai encore trouver grâce à tes yeux. Regarde, cette nation est ton peuple. L'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi, et je te donnerai du repos. Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais pas partir d'ici. Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, ainsi que ton peuple? Ne sera-ce pas quand tu marcheras avec nous, et quand nous serons différents, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont à la surface de la terre? Il avait capté la vision de Dieu. Il avait capté la vision de Dieu. L'Éternel dit à Moïse, je ferai aussi ce que tu demandes, là, parce que tu as trouvé grâce à mes yeux, et que je te connais par ton nom. Le mot connaître en hébreu ici fait toujours référence à la relation sexuelle. Quand un homme et une femme se connaissent, c'est le même mot qui est utilisé. C'est fort, hein? Être connu de Dieu, c'est avoir une relation dans l'intimité. C'est ça que ça veut dire. Et regardez, il y a plusieurs choses étonnantes. D'abord, vous avez un peuple qui est en train de subir la colère de l'Éternel. Vous avez Moïse qui se place entre Dieu et ce peuple. Vous avez la tente de la rencontre qui est là. Vous avez une scène cinématographique qui pourrait être faite, qui serait magnifique. Vous avez ce peuple qui adore. Alors attendez, adorer, c'est dans le sens hébraïque, c'est pas chanter tout va bien, hein. C'est se prosterner. Le mot adorer, c'est se prosterner. Quand un hébreu, un juif adore, il se prosterne. L'adoration, c'est se prosterner, c'est s'unir devant Dieu. Les conditions n'étaient pas propices à ce qu'on chante des louanges, hein. Parce que là,
c'était le salut de la nation qui était en jeu. Et donc ils adoraient parce qu'ils avaient peur. Ils avaient la crainte du Dieu, car ils savaient qu'une sanction était en train de se manifester sur leur tête, et que seul Moïse était peut-être capable de faire fléchir le cœur de Dieu, car lui était le seul connu véritablement par Dieu lui-même. Et donc vous avez cette scène étonnante, où vous avez le peuple de Dieu qui est là, et vous avez Moïse qui va rentrer dans la tente de la rencontre. Et tous sont dans l'attente de savoir qu'est-ce que nous allons devenir. Et Moïse parle à Dieu face à face, comme un ami. Et là encore, il ne se contente pas de l'ange. Il veut que Dieu lui-même soit là pour conduire son peuple. Et quand il ressort de cette tente, il se passe quelque chose d'étonnant. Josué était disciple de Moïse. Non, il était disciple de Dieu. Quand Moïse a quitté la tente, Josué est resté dans la tente. Quelqu'un qui forme une personne, il doit laisser cette personne en relation avec Dieu. Et si Moïse n'avait pas formé Josué dans ce sens-là, il n'aurait jamais été le libérateur que Josué a été. Parce que Moïse est mort et Josué devait continuer la route seul. Et le plus dur restait à faire, c'était de rentrer dans le pays promis et d'exterminer toutes ces nations païennes. Et Josué devait apprendre à écouter Dieu. Vous savez pourquoi Moïse l'a éduqué à la présence de Dieu? Parce que toutes les batailles qu'il a gagnées, sauf une, et pour cause, parce que cette bataille-là, il l'a faite contrairement à la volonté de Dieu. Toutes les autres, il les a gagnées parce que c'est Dieu qui lui a dit « Vas-y, je te donne la victoire ». Et Josué, avec cette particularité, c'est qu'à chaque fois, il consultait l'Éternel avant de faire quoi que ce soit. D'après vous, il a appris cette discipline où? Là, auprès de Moïse. Il a vu un modèle. Les modèles que nous devons avoir, tous mes pères dans la foi, c'était des gens qui étaient capables de rester dans la présence de Dieu. Et quand ils suivaient leur route, ils devaient me laisser face à Dieu. Parce que si nous ne faisons pas ça, nous ne ferons jamais de ces gens-là des libérateurs. Jamais! Car ces gens eux-mêmes auront reçu la même chose que leur propre père. Et ces pères-là, s'ils les enseignent à suivre des enseignements humains, reproduiront exactement les mêmes choses. Ce qui fait que de génération en génération, nous avons établi une religion babylonienne qui ne fait que s'étendre. Et que même ceux qui prêchent la réforme sont pires que ceux qui le dénoncent parce que nous sommes tous dans le même moule, à savoir un intermédiaire entre Dieu et les hommes. Remarquez combien tous ces hommes-là utilisent l'ancienne alliance. Vous n'avez jamais fait référence à ça? À chaque fois, même le ministère prophétique, c'est toujours, regardez Kakou, Séverin, tous ces gens-là, c'était des gens qui souvent utilisaient des prophètes de l'ancienne alliance. Pourquoi? C'est pas correct. Et qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Le kimbanguiste, le branhamisme, on reproduit les mêmes choses. Pourquoi? Ces gens-là, à un moment donné, se prennent pour des prophètes à qui Dieu seul parle. Ce n'est pas biblique, ce n'est pas biblique, ce n'est pas biblique. Ce n'est pas, plus exactement, ce n'est pas néo-testamentaire. C'était dans l'ancienne alliance, mais sous la nouvelle alliance, on ne marche pas comme ça dans le royaume de Dieu. Ce n'est pas biblique. Éphésiens 4:11, regardez, et d'ailleurs même sous l'ancienne alliance, nous avons des choses cachées qui auraient dû nous parler aujourd'hui. On regarde ce que nous savons maintenant par le Saint-Esprit. C'est que la tribu de Lévi, est-ce qu'elle était devant? Est-ce que vous connaissez la disposition des 12 tribus d'Israël lorsqu'elles marchaient dans le désert? La tribu de Lévi était au milieu. Là où il y avait la tente d'assignation, là où il y avait l'arche. Au milieu, pas devant. Pourquoi? Parce que s'ils se mettaient devant, vous ne voyez plus la nuée. C'était Dieu qui était devant. Déjà à l'époque, même sous l'ancienne alliance, Dieu était censé nous enseigner. Nous savons que 12 nous parlent du fondement. Les 12 apôtres, c'est le fondement apostolique. Est-ce que ces apôtres se plaçaient devant? Ces apôtres-là, qui ont scellé la doctrine, oui. Mais plus tard, la fonction apostolique n'aura pas la même portée. Pourquoi? Parce que Dieu a établi des fonctions apostoliques, prophétiques, pastorales, etc. et doctorales. Pourquoi? Pour l'édification du corps de Christ. Pas pour l'édification de l'apôtre, pas pour l'édification du prophète, pour l'édification du corps de Christ. C'est des fonctions, mes amis.
Et vous remarquerez que dans 1 Corinthiens 12 et 1 Corinthiens 14, il va parler à chaque fois de différentes fonctions, à part ces 4 ou 5 fonctions, ça dépend comment on considère les choses, notamment dans 1 Corinthiens 12, 28, où il dit que Dieu a établi premièrement les apôtres, etc., puis les prophètes. Tout le reste des dons sont tous au même niveau. Tu sois pasteur, tu parles en langue, c'est des dons, mes amis. Évidemment, ceux qui ont un ministère lié à la parole seront plus sévèrement jugés, bien évidemment, c'est logique. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ça ne fait pas de ces gens-là des intermédiaires entre Dieu et les hommes. Entrez avec assurance. Vous savez la grande différence? Et c'est le livre aux Hébreux, c'est un chef-d'œuvre. Je vous encourage à le lire, à le relire. C'est magnifique, magnifique. Vous avez toute le décodage, parce que c'était un peu codé l'ancienne alliance, et surtout le tabernacle. Vous avez toute l'explication dans le livre aux Hébreux, enfin presque. Et c'est magnifique, parce que ce peuple-là a appris la crainte de Dieu au travers de la distance que Dieu provoquait entre lui et son peuple. Qu'est-ce qui faisait que ce peuple pouvait avoir la crainte de Dieu? C'est qu'il y avait une distance. On ne pouvait pas s'approcher de lui, ce n'était pas possible. Il ne fallait même pas essayer. On ne pouvait même pas monter sur cette montagne-là, on était foudroyés. Même un animal ne pouvait pas y passer. C'est fort. Et ça a provoqué la crainte de Dieu. Pourquoi? Parce qu'eux, ils en avaient des tas de dieux. Ils se construisaient eux-mêmes leur propre Dieu. Ils n'avaient pas crainte de cela. Ils avaient un profond respect, mais c'était de la superstition, rien d'autre. Mais la crainte montrait que, non, il n'y en a qu'un seul qui existe, et celui-là, on ne joue pas avec. C'était un rapport de crainte. Dieu était toujours amour. Mais ce peuple-là devait réaliser qu'on devait avoir la crainte de Dieu. Et dans le livre aux Hébreux, il nous est dit quelque chose de magnifique. Il nous est dit que le voile a été déchiré et que nous pouvons désormais entrer avec assurance auprès du trône de la grâce. Il n'y a plus d'intermédiaire. Tous, vous et moi, nous entrons dans la présence de Dieu. Pas avec crainte là, mais on peut rentrer comme Moïse et lui parler face à face, avec assurance. Pourquoi? Parce qu'on a été sauvés. On n'a rien fait. C'est injuste quelque part, c'est vrai, mais c'est comme ça. Il faut voir notre Dieu, ce n'est pas notre problème. Nous, on est sauvés, on l'a pris, alléluia. Mais on doit tous rentrer dans sa présence avec assurance. Mais quand on est dans sa présence, qu'est-ce qui se passe? Plein de bonnes choses. Parce que Dieu parle à ses enfants. Mais on ne rentre pas là pour qu'on reçoive des choses afin qu'on ait un château en Espagne, une Mercos et un beau costard et Bobos. Non. Vous savez, le Saint-Esprit nous donne une compassion extraordinaire. Nous sommes capables d'avoir cette compassion pour les âmes qui se perdent et rentrer dans sa présence et dire « Seigneur, sauve ton peuple. Seigneur, sauve ma femme, peut-être pour certains qui n'est pas converti. Seigneur, j'intercède pour mes enfants. Seigneur, je veux être un modèle pour qu'ils puissent voir au travers de ma vie Christ. Seigneur, change mon patron. Seigneur, regarde l'église d'Irak persécutée. Je te prie, mon Dieu, dis-moi en quoi je puisse être utile. » Vous vous rendez compte qu'on a ce privilège d'entrer avec assurance dans la présence de Dieu et que toutes nos prières sont issues autour de nous-mêmes. Donne-moi, 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 donne-moi. Des prières frigo. Donne-moi, donne-moi. Tu as tout reçu. Ne te manque absolument rien. Vous êtes bénis de toute bénédiction spirituelle. Et elles sont où? Dans les lieux célestes. On a une banque qui ne sera jamais découverte. Et cette banque, elle n'est pas pour remplir notre ventre. Seigneur, sauve ton peuple. Et tout à chacun, nous nous tenons dans la présence de Dieu pour prier pour les frères et les sœurs, pour prier pour ceux qui ne connaissent pas encore Dieu, pour prier pour que, malgré tout ce qui va se passer dans ce monde, et Dieu sait si nous sommes en Europe à la veille d'un bouleversement sans précédent dans toute l'histoire de l'humanité, ça va être compliqué, ça va être difficile. Moi, je dis au Seigneur, donne-moi juste la vie, pas pour que je sois sauvé de ce monde, parce que je suis déjà libéré de ce monde, mais pour que je puisse être un canal pour présenter Christ à ceux qui seront tellement dans la détresse
qui n'auront pas d'autre choix que de se poser enfin la bonne question. Dieu, où es-tu? Où es-tu? Sincèrement, moi, s'il n'y avait pas ma femme et mes enfants, cette vie-là ne m'intéresserait plus depuis bien longtemps. Mais la seule chose qui nous donne un espoir, au-delà du fait qu'on va rejoindre le Seigneur, et ça, c'est le plus bel espoir, c'est de dire, nous sommes utiles pour le royaume. Pas parce que nous méritons, pas parce que nous sommes des mecs géniaux ou des femmes géniales, non. Mais parce que je sais que Dieu utilise l'Église, le corps de Christ. Et c'est pour ça qu'on tape autant sur elle, ne vous faites pas d'illusions. C'est pour ça qu'on tape sur le corps de Christ. Pour que cette Église véritable qui est Christ, que ces personnes qui se rassemblent au nom de ce magnifique Jésus que nous servons et honorons, puissent être prêchées dans tous les recoins de la terre. Mes amis, un disciple, à l'exemple de Moïse, est quelqu'un qui est capable de rentrer avec assurance dans la présence de Dieu et d'intercéder non pas pour lui-même, mais pour les autres. Le discipulat commence d'abord par là. C'est vraiment une introduction que je voulais faire ce matin pour qu'on pose d'emblée la base du discipulat, qui est celle-ci. Parce que très souvent, quand on enseigne le discipulat, et c'est pas faux, on dit voilà un disciple, alors il y a le mot mathétèse, doulos, etc. Et on va rentrer dans ces choses-là. Mais au-delà de ces termes techniques, nous devons comprendre qu'un disciple, ce n'est pas une élite. Nous sommes tous disciples. Tous. Et c'est pour ça que beaucoup de gens préfèrent avoir des intermédiaires. Parce que ça les déresponsabilise. En tout cas, ils pensent être déresponsabilisés en disant bah, ce mandat-là, je le confie à un pasteur ou à un autre. Et comme ça, c'est lui qui sera responsable. Non, mais devant Dieu, nous serons jugés chacun individuellement. Donc les dons qu'il t'a donnés, je vais vous donner un exemple concret. Vous savez, on a plein de travers. Hein. Moi, le premier. Hein. On connaît une sœur qui a reçu une somme d'argent, je crois que c'était 700 €, assez conséquente, et qui avait envie de remercier Dieu en disant bah, Seigneur, je veux te remercier, je veux te donner à quelqu'un voilà, pour toi. Quoi. Et l'erreur qu'elle a commise, c'est qu'elle a donné les 700 € à son pasteur. J'ai dit, voilà, ça c'est le drame humain. J'ai dit, mais écoutez, il n'y a pas de pauvres dans ton assemblée. Il n'y a pas des gens qui avaient réellement besoin de ces 700 €. Ça, c'est la mentalité de l'Égypte. On va donner, vous savez, je me donne une règle, personnellement. Je le dis au micro parce que ça m'engagera en plus. Je ne ferai jamais d'appel au don. Jamais. C'est mon choix, hein. Je ne dis pas que les autres le font, ont tort, c'est pas, mais moi, personnellement, je ne le ferai pas. Pourquoi? Je vais être sûr que c'est Dieu qui m'appelle, premièrement. La deuxième chose, c'est que si c'est de l'argent sale, j'en veux pas. Troisièmement, c'est qu'avant que vous donniez quoi que ce soit à quelqu'un, j'espère que votre femme a à manger, j'espère que vos enfants sont bien nourris. C'est pour ça qu'on doit être très exigeant avec l'argent. Parce que souvent l'ennemi nous guette avec ces choses. Quand on reçoit des dons, moi je crois personnellement que le Saint-Esprit est capable de parler à une personne et de le donner. Mais je me dois aussi, parfois si le Seigneur me le demande, ça m'est souvent arrivé de le refuser. Pas forcément parce que l'argent est sale, parce que je suis souvent testé aussi. Et chacun d'entre nous, on doit écouter Dieu. C'est pour ça que je préfère qu'on soit charismatique dans ce sens-là, à la limite. Mais c'est important d'avoir cette exigence-là, pour être certain que Dieu est à l'œuvre. Comment voulez-vous être sûr que Dieu est à l'œuvre si on manipule les gens en faisant des annonces, en essayant... Non, je ne dis pas qu'on ne doit pas le faire, hein. Chacun est libre. Mais moi, je crois que le Dieu que nous avons est capable de saisir des frères ou des sœurs pour dire, ben voilà, tel frère ou telle sœur. Mais en aucun cas, les gens doivent se dépouiller s'ils savent que dans leur propre foyer, ils sont dans la galère financière, ils savent que leur salaire ne suffit pas à boucler les fins de mois. Comment peut-on accepter de l'argent de gens qui souffrent ainsi? On doit être capable de leur dire, mon frère, je connais tes difficultés, garde cet argent. Ça va jusque-là. C'est pour ça que moi, personnellement, je préfère travailler, parce qu'au moins, je sais que, voilà. Maintenant, si on est appelé à plein temps, eh ben, attendons-nous à la grâce de Dieu. Tout ça, c'est des petits points que je peux donner, parce que ça permet aussi aux gens que vous allez former d'avoir ce même caractère et ce même parfum. Je
Je vous assure, c'est des principes que si on met en pratique véritablement, eh ben, on va susciter des disciples. Vous savez, des disciples, il n'y a pas besoin d'avoir 50 disciples, hein. Une personne, ça suffit. Jésus a mis 3 ans pour impacter 12 personnes. Ça paraît peu, 12 personnes. Hein? Vous avez vu ce qu'ils ont fait, les 12? Vous avez vu ce qu'ils ont fait, honnêtement. Enfin, les 11, le 12e qui sera Paul, on le sait, mais c'est incroyable. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu le Maître. Il a mangé. Moi, je crois qu'on serait choqué de voir Jésus, ce qu'il a fait de son vivant. Il a été dans des maisons que les Juifs refusaient de voir. C'était pour eux inconcevable. Il a mangé, il a bu avec des collabos. Les collabos de l'époque, c'était les péagers. C'était des gens qui étaient choisis parmi les Juifs pour prélever l'argent des Juifs pour Rome. C'est comme si aujourd'hui, vous aviez, toi, mon frère, qui va prêcher l'évangile et partager le repas avec un SS allemand. C'est choquant, l'évangile. C'est choquant, l'évangile. Il y a des Allemands SS qui se sont convertis. Hein. Vous saviez ça? Hein? On est tous meurtriers à la base. Qui peut dire celui-là mérite d'être sauvé, celui-là mérite d'aller... Hein? Je peux comprendre, il y a des gens qui sont au compte de l'horreur, qu'il nous paraît difficile de croire qu'ils puissent se convertir, mais ils sont peu sur cette terre, heureusement. Mais Dieu veut sauver tout le monde. Et ce n'est pas à nous de savoir qui est sauvable ou pas. Moi-même, Paul disait, je suis le premier, moi, des pécheurs, le premier d'entre tous. Vous savez qu'il a tué les chrétiens? Il a participé, en tout cas de source sûre, à la lapidation, en tout cas publiquement d'Étienne, mais on pense qu'il a même certainement pu tuer des chrétiens. Vous imaginez? Ça a dû le hanter toute sa vie quand il s'approchait de certains juifs convertis, qu'il allait leur prêcher l'évangile. C'était son combat toute sa vie, ça. Vous croyez que l'Épître aux Romains n'a pas été écrite dans le combat? Quand il dit que j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni toutes les dominations spirituelles de ce monde ne sépareront de l'amour de Christ, c'est qu'il savait toute la culpabilité que Satan voulait mettre sur sa vie à cause de son passé. Et il a dû s'accrocher de cette assurance que désormais, il avait le salut éternel de Yeshua lui-même. Chacun, nous avons nos luttes et nos combats par rapport à ces choses. Et nous devons saisir les armes de la foi au travers de cette parole. J'ai connu un pasteur, et je vais juste finir, on fera une pause après. J'ai connu un pasteur, après on pourra échanger librement, hein, sentez-vous libre. Mais j'ai connu un pasteur qui avait une dépression, il nous avait témoigné de ça, c'était un Américain, je crois, c'était il y a une quinzaine d'années de cela. Et il disait, bon voilà, je prêchais dans mon assemblée, tout allait bien. Et puis un jour, il a eu une dépression. Il n'a jamais compris d'où elle venait, ça a duré 6 mois. Mais 6 mois, le gars, il disait, j'arrive au pupitre, je partageais la parole, je partais et je tremblais, je n'arrivais même plus à conduire. Voilà, ça a été 6 mois comme ça. Il disait, la seule chose que j'étais capable de faire, c'était de monter au grenier, de prendre la Bible et de me mettre debout dessus, en disant, je crois en ta parole, Seigneur, je crois en ta parole. C'est tout ce qu'il pouvait dire. Ça a duré 6 mois. Encore à ce jour, il n'a jamais compris pourquoi il a traversé ça. Au bout du 6e mois, c'est parti. D'un seul coup, il est revenu à une vie normale. Il a dit, j'ai jamais compris. Mais il dit une chose est sûre, c'est que pendant ces 6 mois, bien que je n'étais pas en état, je me suis appuyé sur la parole de Dieu. Il n'y avait plus les émotions pour me conduire. Il n'y avait plus les circonstances, tout était voilé autour de moi. Tout ce que je pouvais voir était au travers de mon filtre de dépressif. La seule chose que je pouvais faire, c'était juste m'appuyer, me mettre debout sur cette Bible, symboliquement, et dire, je m'accroche à ta parole, je sais qu'elle est vraie. Et ça me faisait penser à ce passage que j'aime beaucoup dans l'épître de Jacques, qui dit que la mise à l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse son œuvre parfaite, afin que vous soyez parfaits et accomplis, et qu'il ne vous manque rien. C'est merveilleux ce passage. Parce que ça nous montre combien dans ces épreuves-là, Dieu est en train de nous perfectionner. Parce que ici, mes amis, on n'est pas là pour que Dieu nous donne une belle maison, on est là pour être entraîné. C'est un camp d'entraînement, la terre. Parce qu'un jour, on va régner. Un jour, on va régner. Donc, en attendant, on s'entraîne. Et Dieu nous donne les capacités de traverser les épreuves dans la victoire. Comment? Par la foi. Par la foi.
au travers de ce que la parole de Dieu nous déclare. On y met notre foi et on avance. Et vous savez, la foi, c'est pas il faut que Dieu manifeste telle chose avant que j'avance. Non, non, non. Tu déclares les choses et c'est après. La confiance n'est pas liée à ce que tu vois, mais ce que tu sais. Ce que tu sais. La vérité, je le dis souvent, la vérité n'est pas la réalité. Et la réalité n'est pas forcément la vérité. Dieu, Satan, le Dieu de ce monde, Satan utilise la réalité. La réalité n'est pas forcément la vérité. Mais si tu t'appuies sur la vérité qui est la parole de Dieu, elle deviendra une réalité dans ta vie. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Vous comprenez ça? C'est très important. C'est pas parce que les choses sont réelles qu'elles sont vraies. C'est pas parce que tu vois une prostituée que tout le monde est prostitué. Et que toi-même, tu es appelé à devenir comme eux, parce que tu sais que tu as des problèmes avec ça. Non, tu dois déclarer la vérité sur ta vie. Qu'est-ce que Dieu dit de toi? Qu'est-ce que Dieu dit de toi? La Bible déclare, tu es sauvé, tu es racheté, tu es sanctifié, tu es lavé, tu es purifié, tu es en cours de transformation, tu es délivré de toutes choses. Quand bien même il y a un démon, déclare ta délivrance, pas de manière de penser positive, hein, c'est pas ce que je veux dire. Mais tu t'appuies sur la vérité afin qu'elle devienne une réalité dans la vie. C'est ça. Je sais en qui j'ai cru. Nous savons en qui nous avons cru. Paul savait en qui il avait cru. Vous croyez que le diable lui-même en personne n'a pas essayé de l'intimider? Mais il savait que ni la mort, ni la vie, ni toutes ces choses que nous pouvons trouver dans ce monde et qui nous combattent si facilement, pourront nous séparer de l'amour de Christ. Je ne vous cache pas qu'il y a eu des fois dans ma vie et c'était vraiment compliqué. Je me disais, Seigneur, mais même mon propre cœur, quand je le regardais, je disais, Seigneur, je suis tellement pourri, comment tu peux m'aimer? Et je sais que la parole dit, je t'aime parce que j'ai décidé de t'aimer, pas parce que tu es aimable. Je t'aime parce que c'est ma nature de t'aimer. Quand vous entendez ça, comment ne pouvez-vous pas changer? Quand vous entendez une telle parole d'amour, que Dieu est mort à la croix, c'est une phrase. Dieu est mort à la croix. Ouais, Dieu est mort à la croix. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que je t'aime au point même qu'à tes yeux, ça devienne insupportable que je t'aime à ce point. Comment ça? Regarde ce que tu viens de faire à l'instant. Seigneur, pardonne-moi. Le pardon est issu de ce que le Seigneur me montre, mais au travers de son amour. Pas au travers de son jugement. Pourquoi? Parce que le jugement, il a été manifesté à la croix. C'est fait. Tout a été jugé à la croix. Tout est accompli à la croix. Il n'y a rien à rajouter. Et ce qui va changer l'homme et la femme, c'est l'amour de Dieu. Regardez. Et je vais terminer avec ça. Les dons dans l'Église. Vous n'avez jamais remarqué que les deux chapitres dans Corinthiens qui nous parlent des dons, c'est 1 Corinthiens 12 et 1 Corinthiens 14. Qu'est-ce qu'il y a au chapitre 13? L'amour. Tout tourne autour de l'amour de Dieu. Tes dons, mon ami, ne sont pas là pour te mettre en avant. Tes dons sont là pour que tu aimes ton prochain. Les deux plus beaux commandements, il y a le mot amour dedans, chesed en hébreu. Tu aimeras ton Dieu et tu aimeras ton prochain. Ce sont les deux. Et Jésus dira, c'est de ces deux commandements que découlent tous les autres des commandements. L'amour. Et ce n'est pas un amour humain. Hein. Mon premier père dans la foi, il me disait ceci. L'amour, ce n'est pas un sentiment. Je l'ai souvent partagé là-bas, vous savez. Et là, je disais souvent, ce qu'il m'avait enseigné, c'est que l'amour, ce n'est pas un sentiment, c'est une décision. Tu te rappelles? Ça ne m'a jamais quitté ça. Vous avez raison. L'amour, c'est une décision. Dans les sentiments, Jésus à Gethsémane, il a dit, Père, éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ma volonté, mais ta volonté. Il a décidé. Il n'a pas attendu d'avoir des émotions positives, il n'en avait pas. Il n'en avait pas. Et rappelez-vous que tout ce qu'il a fait, il l'a fait en tant qu'homme. Pas en tant que Dieu. Il s'est dépouillé de sa divinité, il l'a fait en tant qu'homme. Il a traversé cette épreuve en tant qu'être humain, afin qu'il puisse ressentir tout ce qu'un homme peut ressentir dans toute sa souffrance.
Et il souffrait au point, et on sait que ça n'a rien de mystique, ces grumeaux de sang sont dus à la pression artérielle qui était telle que le sang traversait les pores de sa peau. Vous imaginez l'angoisse qu'il devait subir. Et ensuite, il dira, non pas ma volonté. Vous vous rendez compte que des anges l'ont servi, mais ça n'a pas enlevé la pression qu'il avait pour autant. Et ensuite, il a décidé d'aller à Golgotha parce qu'il savait que Dieu l'avait préparé à cela. Et il devait mourir pour notre Seigneur. L'amour, c'est une décision. Je décide de t'aimer. Ah, mais je n'ai pas les sentiments. On s'en fout. Décide. L'amour, c'est une décision basée sur une conviction qui précède les sentiments. Voilà l'ordre des choses. Je répète. L'amour, c'est une décision basée sur une conviction qui précède les sentiments. Tu décides d'aimer parce que tu as la conviction que tu es animé de l'amour de Christ qui est en toi. Et ensuite, tu verras les sentiments venir. Voilà l'ordre des choses. Les sentiments ne sont pas là pour guider ta vie. Les sentiments ont été créés par Dieu pour attester que ce que tu fais est juste ou pas devant Dieu. Vous comprenez pourquoi il faut bien connaître toutes ces choses pour être dans notre âme stabilisée et ne pas être des êtres émotionnels. Vous savez que parfois on pense qu'il y a une onction, alors que là ce n'est pas l'onction, mais c'est des émotions. Hitler avait l'onction. Hitler avait l'onction. Une onction terrible, certes pas de Dieu, on est bien d'accord. Mais il avait une onction terrible. Et je défie un chrétien de ne pas être séduit par certains de ses discours, et c'est pour ça qu'il faut éviter d'écouter ça. Parce qu'il y avait une onction terrible. Vous savez qu'il a réalisé toutes les promesses. D'un point de vue politique, c'était l'homme qu'il fallait voter. Quand il a pris le pouvoir, je crois que c'était en 1933, on me dit si je me trompe, il me semble que c'était en 1933, oui, je crois, ou 28, je ne sais plus, enfin bref. Il a fait son fameux discours, il a dit « Laissez-moi 4 ans, je crois, 4 ans ou 5 ans. Et si je ne réalise pas le plein emploi, enfin toutes les promesses qu'il avait faites, alors vous pourrez me chasser du pouvoir. Mais si je réussis, alors laissez-moi carte blanche après. » On a vu ce que ça a donné. Et ça, c'était le pacte diabolique. Hein. Il a sauvé l'Allemagne économiquement, à tous les niveaux en fait. Et 4 ans plus tard, il y a eu la Deuxième Guerre mondiale. Et ça, c'est typiquement du diable. L'antéchrist, même les chrétiens vont être séduits. Il y en a même qui croiront qu'ils auront vécu l'enlèvement, c'est-à-dire qu'il va venir construire un nouveau millénium. Ils diront, c'est Dieu, voilà, l'enlèvement, il est là. Je vous assure, la force de séduction sera telle. Et on va dire, ah, il a l'onction. Ah, il a l'onction. Ah, quelle puissance. Je suis sûr que Jésus viendrait dans certaines salles, on dirait, il n'a pas l'onction. Il n'a pas l'onction, ce gars. Il avait, Ésaïe 53, ni éclat, ni beauté, ni apparence. C'était un charpentier avec des mains pleines d'ampoules, le teint bien basané, un nez bien... Hein? Eh oui, c'était un homme. C'est pour ça que quand des fois c'était chaud pour lui, il pouvait passer inaperçu, il disparaissait comme ça. C'était pas un type qui était comme les pharisiens qui venaient avec toute la cavalerie derrière. Paul, est-ce que vous savez que Paul, toute la deuxième épître de Corinthiens, Paul, il a passé son temps à se justifier. Tellement qu'on n'accordait en lui aucun crédit. Pourquoi? Parce que les Corinthes étaient dans le sophisme, dans la pensée de l'homme. Hein, le culte du soi. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'homosexualité en Grèce. Le culte du corps, mais aussi le culte de la philosophie, de la pensée humaine. Et donc Paul était un défi à tout ça. L'histoire de l'Église nous dit que Paul, je ne sais pas si c'est vrai, hein, c'est l'histoire de l'Église qui raconte ça, que Paul avait une voix comme ça. Il parlait comme ça. Vous imaginez? Il était chauve et petit. Et quand il se présentait aux Grecs, et notamment à l'église de Corinthe, il se présentait avec un corps qui avait subi d'être jeté par la falaise, d'avoir été battu, fouetté 40 coups moins 1, hein, c'est-à-dire à l'ortique de la mort, d'avoir été lapidé, donc vous imaginez, la mâchoire déplacée par les différentes fractures, le gars n'était pas beau à voir. Et pour les Corinthiens, ce type-là, tu ne peux pas être de Dieu si tu es dans un tel état. Ça vous rappelle rien, ça? La doctrine de la prospérité, elle vient de là, de Corinthe. Moi, je suis de Paul, moi, je suis d'Apollos.
Moi, je crois que, voilà, par l'intelligence, le gnosticisme, on peut venir par la pensée humaine, on peut réussir à atteindre Dieu, etc., etc. Et lui était un défi par rapport à tout ça. Il dit, mais moi, je vais venir avec la puissance. Vous allez voir ce que c'est. Je vais venir avec la puissance de Dieu. Il dit, je ne suis pas de Dieu. Vous allez voir. Parce que vous êtes charnel. Hein? Au chapitre 2, 1 Corinthiens 2 et 3, il va parler de différents types d'hommes. L'homme charnel, l'homme spirituel, l'homme animal. Il va dire, mais vous êtes encore charnel, vous ne comprenez pas pourquoi. Parce que la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Mais la gloire des rois, c'est de sonder les choses. Selon Proverbe. Ça veut dire quoi, ça? Nous sommes des rois, des sacrificateurs. Nous avons reçu par le Saint-Esprit la capacité de voir les choses que Dieu cache. Dieu cache pas pour qu'on ne puisse pas le voir, mais qu'on puisse y avoir accès au travers de l'illumination du Saint-Esprit. Donc, dans les petites choses, très souvent, Dieu sera là. Mais si on a un regard charnel sur le monde et sur l'Évangile, eh bien, on va passer à côté de Dieu. On ne va pas le voir alors qu'il était là. Comme les disciples qui marchaient, et Jésus était là. Pourquoi? Parce que la dépression les empêchait de voir Jésus. Et pourtant, leur cœur brûlait. Pourtant, après coup, ils se sont dit, mais c'était bien lui. Combien de fois nous sommes passés à côté? Moi, je me rappelle être passé à côté d'un homme de Dieu que j'avais méprisé. Parce que, franchement, au niveau de l'éloquence, ce n'était pas ça. Et pourtant, encore aujourd'hui, je me rappelle de ces paroles. Elles étaient fortes, mais j'étais trop charnel pour les saisir à l'époque. Mais pourtant, aujourd'hui, je peux me dire, mais le cœur, mon cœur ne brûlait-il pas quand il disait ces choses? Mais je préférais l'éloquence, je préférais le charisme naturel des hommes. Et très souvent, et je dirais presque la plupart du temps, Dieu n'y est pas. Dieu est dans les petites choses, parce qu'il résiste aux orgueilleux. Et nous-mêmes, nous devons avoir une humilité. Paul dira dans Philippiens chapitre 2 de considérer l'autre comme supérieur à lui-même. Si tu ne considères pas comme l'autre étant supérieur à toi, tu ne pourras pas voir Dieu. Parce que tu dois t'abaisser pour voir Dieu au travers d'un être faible. C'est pour ça que tout homme qui se croit supérieur passe à côté de Dieu. C'est automatique. Donc tout ça, ce sont des processus qu'au travers de la croix, nous devons apprendre jour après jour, jour après jour, jour après jour. Et on grandit comme ça. On grandit comme ça. Amen. Ça va? Est-ce que vous avez peut-être partagé quelque chose ou des questions à poser? Je ne sais pas, n'hésitez pas. Je sens qu'il y a des questions là. Qui veut poser des questions? Oui, vas-y. Ah, attends, peut-être. Essaye de parler fort, je sais pas. En fait, je voulais te dire. Il y a beaucoup de gens qui font des mauvaises œuvres et d'autres qui font des bonnes œuvres. Mais en fait, la différence, c'est quoi? C'est au niveau de la bonne volonté ou c'est plus profond que ça? Alors, qu'est-ce qui te permet de dire, de savoir ce qui est une bonne œuvre ou une mauvaise œuvre? En fait, disons, il y a ceux qui font des erreurs parce qu'ils sont dans l'ignorance, mais il y a des gens, malgré leur ignorance, ils font les choses sincèrement et d'autres non. En fait, je ne sais pas si tu comprends bien. Tu ne peux pas faire les choses sincèrement en étant conscient de ce que tu fais. Et si tu les fais par ignorance, Dieu pardonne et il faut simplement que le Seigneur t'éclaire, tu vois. Je veux dire, ceux qui restent tout le temps dans les mauvaises œuvres, en fait, je pense qu'il y a un problème de volonté à la base. Ils ne sont pas vraiment... Alors c'est quoi? Donne-moi concrètement ce que c'est qu'une mauvaise œuvre. Donne-moi un exemple, qu'on puisse voir. En fait, je sais pas moi, maltraiter les gens par exemple, des choses comme ça. D'accord. Alors, ok, c'est une bonne question. Si vous voulez intervenir, hein, n'hésitez pas. Même cela, alors, tu parles pour un enfant de Dieu? Ou c'est quelqu'un qui est chrétien ou... En fait, je parle pour les chrétiens qui malgré tout, font des mauvaises œuvres. On fait tous des gaffes, mais quand c'est vraiment... D'accord. Voilà, quoi. Alors, pourquoi je te posais la question 2 fois de suite, qu'est-ce que pour toi une mauvaise œuvre? Là, c'est plus des problèmes de comportement et comment les gens se comportent. Donc, c'est pour ça que je voulais bien qu'on précise. Tu vas peut-être être surpris de ma réponse, mais ce n'est pas pour autant que cette personne n'est pas chrétienne. Il faut connaître l'arrière-plan de toutes ces choses. Par exemple,
tu peux avoir des personnes qui se disent chrétiennes et qui refusent de changer et qui sont odieux avec leurs enfants, qui les tapent, bon bah là, effectivement, c'est pas correct. Tu as aussi des gens qui ont des blessures qui sont liées au passé. Des gens qui ont besoin de guérison et de restauration. Dans ce cadre-là, c'est la parole de Dieu, quand elle est enseignée correctement, avec justement dans le cadre aussi du corps de Christ, que des gens vont être amenés à être transformés. J'ai connu un peu de milieu d'enfants battus. Ma grande surprise de voir que beaucoup de parents souffraient de cette situation eux-mêmes. Et je crois que on est très hâtif dans nos jugements. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de disposition à prendre. Hein. Quand un enfant est battu et que c'est grave, il faut envisager une séparation, il faut préserver la vie de l'enfant. Mais en même temps, il faut aussi donner la possibilité au Saint-Esprit d'agir dans la vie du papa ou de la maman qui a ce type de comportement. Parce que parfois, ça fait depuis 3-4 générations que les parents subissent ça. Ça, c'est le premier point. D'autre part, ça peut être dans certains pays culturels. Tu vois, Jeunesse en mission, un jour, est passé dans un pays d'Afrique où ils ont enseigné pendant des jours et des jours de corriger, selon Proverbe, de corriger l'enfant avec son bâton. Tu fais ça en Afrique, les pauvres gamins, c'était une catastrophe. Et ils ont fait des dégâts terribles, tu vois. Donc il faut connaître le contexte et toutes ces choses. Donc c'est pas aussi simple que ça. Maintenant, les gens qui se disent chrétiens, qui font ces choses consciemment et qui ne veulent pas changer, ils ne sont pas convertis. Excuse-moi. Okay. C'est aussi simple que ça. Ils ont fait leur choix, quoi. Ça... Ils ont fait leur choix, oui, ils ont fait leur choix au travers de leur comportement, les comportements qu'ils ont et qui sont récurrents et qui montrent qu'il n'y a pas de volonté de changement, ils ont choisi, oui, en vivant ainsi. Mais là où j'équilibre, c'est que parfois, dans certaines familles, ça peut être culturel, ça peut être soit même des choses qu'on a vécues, etc. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire. Hein. Automatiquement, l'enfant... Il faut le protéger parce qu'il peut y avoir aussi des cas d'inceste, des trucs assez violents. Donc là, il y a des mesures. Et la loi, y compris dans ce pays, elle est faite logiquement pour protéger les gens de ce genre de situation. Maintenant, d'un point de vue spirituel, sur le plan biblique, bien évidemment, ces gens-là, s'ils restent dans cet état en ayant conscience que la parole de Dieu est là pour les changer, ne peuvent pas hériter du royaume de Dieu, bien évidemment. Ni les meurtriers, ni les adultères, etc. On sait, hein, n'hériteront du royaume de Dieu. Mais ce que je veux dire, c'est que, au-delà de ça, prenons les dispositions pour que ces choses n'arrivent pas et pour que lorsqu'elles arrivent, on puisse protéger celui qui souffre. Et en même temps, voyons ces personnes qui subissent de telles choses pour que, est-ce que vraiment, dans quel contexte elles ont été amenées à faire ça? Et si on comprend véritablement le contexte, peut-être qu'on va réaliser que c'est des gens qui ont été enseignés, que des choses... Tu vois, il faut vraiment aller en profondeur avec ces choses. Écoute, ce qui est important, c'est que les gens changent. Ce n'est pas que les gens paraissent bien. Il faut que les gens changent. Ne nous faisons pas d'illusions. Il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre. Même moi, je ne peux pas dire que je suis mieux que... Je pense être un bon papa, mais je ne pourrais pas dire que je suis mieux que ce papa peut-être qui va taper son enfant. Parce qu'il y a peut-être d'autres travers que Dieu voit en moi et qui a besoin d'être changé. L'équilibre, il est là. Préservons la vie de celui qui est persécuté et pour le protéger. Et il y a des lois pour ça. Et on doit faire intervenir les lois dans un pays où, heureusement, on peut protéger le plus faible, parce que c'est le sens de la loi. Et en même temps, il y a des personnes qui peuvent faire des choses, même des actes assez violents, parce que, tout en étant chrétiens, ils ont mal été enseignés. Moi, tu serais surpris de voir le nombre de gens qui ne lisent pas la parole, qui ne connaissent pas la parole, pas en termes intellectuels, mais qui ne savent même pas pourquoi Jésus est venu sur la terre. Ils vont te dire, ils sont baptisés, ils ont accepté Jésus dans leur cœur, mais pour eux, c'est que des mots. Ils ne savent pas ce que ça veut dire. Est-ce que pour autant, on doit les rejeter en disant, mais vous vivez comme des païens, vous êtes des meurtriers, c'est n'importe quoi? Peut-être qu'il faut aussi leur prêcher la parole convenablement. Peut-être qu'ils n'ont jamais vu des véritables chrétiens vivre selon la parole de Dieu. Peut-être que ces mêmes chrétiens se sont dit, c'est ça l'évangile? Si c'est pour vivre comme ça, je n'ai pas besoin d'être changé, c'est n'importe quoi. Nous aussi, nous sommes responsables. Et là, je parle moi le premier. Qu'est-ce que nous avons transmis comme message à tous ces meurtriers, à tous ces adultères, à tous ces assassins, à tous ces violeurs, ces gens-là? Est-ce que, regarde, je m'étais fait censurer, maintenant je peux le dire, on m'avait censuré quand j'avais dit ça. Peut-être que certains étaient là ce jour-là. J'avais dit, vous dénoncez Joyce Meyer. Vous la dénoncez parce qu'elle prêche l'argent et tout ça. Et je dis, qui d'entre vous est capable